On est toujours dans le sud du Mexique, sur la côte pacifique, dans l'état de Oaxaca. Et on quitte en ce moment même le quartier de La Punta à Puerto Escondido pour aller dans un endroit que beaucoup de personnes nous ont recommandé. C'est un petit paradis de nature, puis il semblerait que c'est un excellent spot pour surfer aussi. Donc on va aller voir ça, puis on va vous faire découvrir ça avec nous. L'endroit où on va, ça s'appelle Chacahua et c'est un endroit qui est assez reculé, donc on doit aller s'approvisionner un peu en tout, en essence, en eau, en course avant d'y aller pour pouvoir rester là-bas quelques jours sans se soucier de tout ça. Là, il y a un changement de plan qui est assez cool. C'est qu'on a proposé à des gens qu'on a rencontrés ces derniers jours de venir avec nous. C'est un Américain puis une Américaine qui cherchait un spot un peu moins crowded que la Punta pour surfer. On leur a dit où on allait, puis ils nous ont dit qu'ils étaient chauds, donc là on va les chercher, puis on va faire la route tous les quatre, donc ils vont se mettre là-bas quelque part à l'arrière. En plus de ça, on a un autre pote qui est sur le chemin devant nous, un Israélien, donc on va être une bonne petite team internationale, donc voilà, on a hâte. Ça y est, on a pris la route, on remonte la côte et on est à 4 dans le van parce que nos amis sont derrière. On a à peu près 2h30 de route à faire avant d'arriver à destination. Donc là on a commencé la piste, il nous reste à peu près 30 km de route jusqu'à la destination. On a lu tout type de choses sur cette piste, qu'elle était des fois quasiment impraticable. Pour l'instant elle est bien, on roule à 50, il n'y a pas trop de bosses, donc on arrive bientôt sur le bord de la mer, puis après on va longer la mer je pense pendant peut-être 15-20 km. Bon, ça y est, on est arrivé au spot où on voulait aller. On a retrouvé notre ami israélien. Bonne surprise, il était avec une amie à lui mexicaine qu'il avait rencontrée il n'y a pas très longtemps. On s'est fait un petit spot juste à côté de lui, on a les deux vannes à côté, on a les tables qui sont sorties dehors, on a trouvé un spot à l'abri pour les Américains, ils ont pu mettre une petite tente par là. On s'est fait un repas, on s'est régalé, on a mangé des crevettes au super bon riz qu'a préparé Shahar, c'est le pote israélien. Puis voilà, on est au bord de l'eau, c'est vraiment cool d'avoir de la si belle compagnie, puis un si bel endroit et des si bonnes vibes. Puis demain matin, on va aller surfer, on espère qu'on ne croisera pas trop de crocodiles, puis de requins, parce qu'il semblerait qu'il y en a pas mal dans la zone. Il est peut-être 10h du matin. On s'est réveillé après une bonne petite nuit avec le bruit des vagues de la rivière. On a déjeuné juste là derrière, c'est notre petit campement. C'est assez cool d'avoir les deux vannes en train de bivouaquer sur le bord de la rivière. Puis après, là pendant la journée, on a un petit peu moins peur des crocodiles, donc les filles sont en train de se baigner là-bas. Donc en
fait ici on est aux portes d'un parc national, c'est un parc national qui est super connu dans l'état de Oaxaca parce que cette rivière qui est derrière moi, elle amène vers une grande lagune d'eau douce où il y a une réserve de crocodiles, il y en a peut-être 200 dans la réserve. Et puis c'est un endroit où l'hiver, il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui passent ou qui viennent. Donc c'est un endroit vraiment très connu pour sa biodiversité. Et l'autre côté de la rivière, là, c'est une île en fait, on peut y accéder juste en bateau. C'est le coin un petit peu plus touristique, un petit peu plus développé. Nous on est à l'endroit où on peut arriver par la terre, qui est moins touristique, c'est pas plus mal parce qu'on est tranquille. Et si on va avoir accès à certains services, notamment internet dont on va avoir besoin pour travailler, on va devoir prendre un petit bateau, payer 10 pesos, donc 50 centimes pour traverser la rivière. Là on est tranquille, en train de traîner un peu dans l'eau, ça fait du bien parce que l'océan avec les grosses vagues, on peut pas trop... on peut se baigner bien sûr, mais on peut pas rester tranquillement à profiter de l'eau. Puis là on attend le crocodile. C'est l'heure de travailler maintenant, après la petite baignade sympa de tout à l'heure. Bon, c'est un peu galère de travailler ici parce qu'il n'y a pas de réseau et on a beaucoup de travail à rendre dans les 4 prochains jours. Et on a réussi à s'installer, à travailler hors ligne, donc tout va bien. On va voir combien de temps ça va nous prendre maintenant. Mais avec un environnement de travail comme celui-ci, on peut pas trop se plaindre, on est quand même bien là. De bon. Alors je prépare un petit taboulé. Et voilà, ça fait 45 minutes que je coupe des légumes. Et c'est bientôt prêt. On va se régaler. Il y a Renaud qui vient de rentrer du surf. Moi je suis restée à notre campement tranquille en train de travailler. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, ils sont partis à 3 pour surfer, puis lui il est rentré tout seul là, il est parti se rafraîchir, il est parti se baigner, mais en fait je sais pas, il va me raconter ce qui s'est passé quand il revient. Ça a été assez difficile. Pourquoi ? On est allé de l'autre côté en fait parce que pour les autres le point qui est juste là était pas assez gros au moment où on est parti. Bah moi puis les deux autres pros quoi. Il y a énormément de courant. Ouais. Si je me laisse aller là, ok, je me lâche. Ok, ciao.
on était en train de profiter des fruits de notre travail, puis surtout de la magnifique expérience qu'on avait eue il y a quelques semaines, il y a 2 semaines maintenant, dans les montagnes de Oaxaca, où on avait goûté cet excellent mezcal, puis gentiment les palenqueros ou les personnes qui nous avaient reçus nous avaient offert quelques bouteilles. Puis c'est génial de pouvoir goûter ça, puis profiter de ça, de le déguster au bord de la mer. Si vous n'avez pas vu la vidéo de production du mezcal, vous avez juste à cliquer ici. On avait passé 3 jours à faire tout le processus de production du mezcal de bout en bout. Alors on vient de se réveiller, puis on a fait un peu de rangement dans le van comme tous les matins avant de commencer notre journée, c'est notre petite routine. Puis là il fait quand même déjà très chaud ce matin à 10h, donc on va aller se baigner pour se rafraîchir un peu, puis ce serait dommage de ne pas y aller puisque la plage est tellement proche, et ensuite on va prendre notre petit déjeuner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on est super heureux d'avoir partagé cette expérience avec vous. C'est un endroit qu'on trouve magnifique, qu'on adore et dans lequel on va rester beaucoup plus longtemps que prévu. Merci à tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne, merci à tous ceux qui nous mettent des likes, des commentaires, c'est super. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à faire pareil, donc abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode où on sera toujours dans Oaxaca et peut-être avec une aventure pas mal avec des gens qu'on a rencontrés, des locaux d'ici.